Quand j'ai commencé la vente en ligne, mon objectif était de m'ouvrir en magasin et d'être grossiste et même former des gens comme je le fais maintenant. Mais je ne savais pas en tout cas ça allait se concrétiser en quelle année. Donc 2020-2023, je faisais de la vente en ligne. Il y a quelques raisons qui m'ont poussé à prendre un magasin. De un, l'espace à la maison déjà n'était pas suffisant. En deuxième position, j'avais envie de professionnaliser ce que je faisais. Lorsque tu as ton magasin à la maison, tu as ton stock à la maison, quel qu'en soit ton professionnalisme, le cadre en fait ne te permet pas d'être aussi professionnel que tu suis. La troisième raison qui m'a poussé à chercher, je voulais agrandir mon activité. Parce que quand j'étais à la maison, c'est vrai que je vendais, c'est vrai que j'avais pas de charge, du coup j'avais plus de bénéfices que le magasin. Mais je me suis dit, lorsque je vais prendre un magasin, ça va me permettre en fait d'agrandir, diversifier peut-être mes activités. C'est vrai que moi j'avais beaucoup pensé dessus, j'avais fait même mes calculs. Je savais combien il fallait vendre par jour pour pouvoir gérer les dépenses du magasin que moi j'avais calculé à l'époque. Mais détrompez-vous. Lorsque vous prenez un magasin, il y a beaucoup plus de charges que vous imaginez. Surtout un magasin un peu luxueux. Hein. C'est plus de charges que vous imaginez. Parce que, déjà, il faut prévoir les taxes et impôts. Et je vous dis, ce n'est pas un seul type d'impôt que vous allez voir par an. Il défile ici en fin d'année et chaque type d'impôt vient avec des sommes colossales. Il faut vraiment calculer combien vous gagnez par mois. Est-ce que ça peut couvrir les charges des magasins? Parce que le magasin, il faut savoir que c'est beaucoup de charges. Hein. Il y a le loyer, l'électricité, il y a les impôts et taxes. Si vous avez des employés, il y a tout ça. Et il y a vos manger, il y a la communication, il y a les frais d'internet que vous faites. Par expérience, je sais que gérer un magasin a besoin de beaucoup plus de mouvements, de beaucoup plus de revenus que quand vous vendez à la maison. Donc, si vous avez un environnement adapté pour la vente, ne vous précipitez pas à prendre un magasin. Sinon, beaucoup ferment, hein, beaucoup ferment. Je ne souhaite pas que ce soit votre cas. Vous voulez vous lancer en vente en ligne. Vous savez comment acheter sur Alibaba, par exemple, directement en Chine, jusqu'à obtention. Vous stockez le stock à la maison. Vous les écoulez. Je pense que, franchement, c'est beaucoup plus mieux. Si vous avez quand même besoin d'acheter sur Alibaba de A à Z, comment moi je fais, adapté à l'Afrique, adapté à la Guinée, et aussi vous voulez ensemble qu'on fasse votre première commande jusqu'à réception, n'hésitez pas à me contacter. Mais je vous promets quand même que vous n'allez pas le regretter. J'ai déjà formé plus d'une dizaine de personnes. N'hésitez pas à me contacter. Mais sachez simplement que ça ne va pas être gratuit.